Alors, bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amidon, plus précisément de l'amidon de manioc. Je tiens à préciser qu'on peut faire de l'amidon avec plusieurs autres céréales, le maïs, les pommes de terre, le blé et autres. Bref, l'amidon peut se faire avec les autres céréales. Mais puisque nous sommes dans la filière manioc, puisque nous sommes dans la continuité sur le business de manioc, on va donc rester focalisé sur l'amidon de manioc. Nous aurons certainement l'occasion d'aborder les autres sujets, les autres filières avec le temps. Mais aujourd'hui, on va voir le manioc, l'amidon de manioc. Et à la fin de la vidéo, je vais vous proposer les méthodes de transformation ainsi que les machines et les outils utilisés dans cette affaire. Et ce serait tout de suite après le générique. Alors, le manioc contient jusqu'à 35% d'amidon. Et il faut avouer que l'amidon de manioc est plutôt de bonne qualité et très apprécié en industrie. Et le manioc contient de l'amidon plus que toutes les autres cultures vivrières. Et on peut l'extraire facilement avec de simples outils et machines. Sans toutefois aller plus loin, la question qu'il faut se poser, c'est quoi donc l'amidon? L'amidon, c'est une glucide granulée qui s'accumule dans des plantes. C'est en fait la définition simplifiée que vous trouverez sur Internet. Mais pour mieux comprendre ce que c'est que l'amidon, on va se poser une deuxième question qui est de savoir à quoi sert l'amidon de manioc. L'amidon peut être utilisé comme détergent. On peut l'utiliser pour nettoyer les vitres, pour nettoyer les verres, pour nettoyer les taches sur le linge, pour nettoyer des taches de ciment, des taches de carreaux. Et il faut avouer qu'il est très efficace. D'ailleurs, les grandes marques n'hésitent pas à l'utiliser comme matière première dans leurs industries. L'amidon peut aussi être utilisé comme stabilisant. Ça, c'est dans l'agroalimentaire. On va l'utiliser dans des produits tels que les confitures, les potages, les surgelés pour obtenir un mélange homogène et ainsi le préserver sur la durée. On peut le constater dans ces produits, comme je l'ai dit, les surgelés, les potages et autres. Ces produits que nous, les sauces même, et on peut voir ces produits dans nos supermarchés, ces produits qui sont généralement dans des bocaux, des sachets et des boîtes de conserve et autres, ce qu'on peut constater dans nos supermarchés. L'amidon peut aussi être utilisé comme matière première pour la fabrication de l'éthanol. L'éthanol qui est un excellent solvant et aussi un désinfectant. On utilise l'éthanol en cosmétique, en pharmaceutique, dans les hôpitaux, pour les produits d'entretien, même dans les savonneries pour les savons liquides. L'amidon est aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour l'enrobage des comprimés. Vous savez que les comprimés n'ont pas toujours des goûts ou des odeurs agréables. Il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas cette odeur de comprimé. Il faut avouer que je fais partie de cette catégorie de personnes. Alors, en industrie, pendant la fabrication, cette odeur est encore plus grave, c'est plus accentué, c'est ces goûts et ces odeurs. On peut donc utiliser de l'amidon pour conséquemment réduire ces goûts-là. On va l'utiliser pour des enrobages. Et ainsi, on va casser ces odeurs, on va casser ces goûts pour atténuer ces effets. Et cet enrobage va aussi protéger les comprimés contre la lumière, contre l'eau, les gaz, l'humidité. Et ainsi, ça va améliorer le conditionnement des comprimés. L'amidon est aussi utilisé comme matière première dans la fabrication des papiers. L'amidon est aussi utilisé pour la fabrication des colles. Vous savez qu'il y a plusieurs types de colles. On a des colles blanches, on a des colles fortes, on a des colles pour PVC, on a des colles pour papier, des colles métalliques. Et l'amidon est utilisé souvent pour faire plusieurs de ces colles que nous utilisons tous les jours.
Maintenant, quand on a essayé de définir ce que c'est que l'amidon et surtout à quoi est-ce qu'il peut servir, on comprend donc que le marché de l'amidon est vaste. Il est tellement vaste et le besoin ne fait que croître. Selon la FAO, plus de 60 millions de tonnes d'amidon sont produits par an par différentes cultures, en Asie, en Amérique latine et aussi en Afrique. Mais il faut avouer qu'en Afrique, le taux d'industrialisation est très bas. Si vous avez constaté, la plupart des produits que j'ai cités qui sont faits à base de l'amidon, les comprimés, l'éthanol et autres, les cols, on fabrique très peu de ces produits ici en Afrique. Il y a très peu d'industries qui fabriquent ces produits-là. Il y en a, mais ils sont plutôt relativement faibles en termes de quantité. Cela est dû au fait que, notamment pour se lancer dans la production des produits pareils, il faut des procédés industriels, des technologies et aussi des éléments plutôt de haute performance. Ce qu'on trouve très peu sur le continent. En Afrique, il y a beaucoup plus de petits producteurs, des artisans. Cependant, dans les domaines pareils, fonctionner en tant qu'artisan ou petit commerçant limite très peu le champ d'action parce qu'il va falloir faire face à la concurrence qui sont généralement des grosses entreprises, des grosses usines et qui vont de se faire des produits à des bas prix. C'est pour cela qu'il est recommandé lorsqu'on veut se lancer dans des activités pareilles de se lancer avec un niveau que je vais qualifier un niveau d'abordable, des niveaux industriels. Cela va faire en sorte que l'investissement puisse être vraiment porteur et rentable. Parce que lorsqu'on se lance à des petites échelles, c'est souvent très compliqué de pouvoir élaborer ces procédés de façon à ce qu'ils puissent être efficaces et efficients. Maintenant, voyons ensemble quelles sont les étapes de production de l'amidon. Quels sont les outils et les procédés qui sont utilisés lorsqu'on veut faire l'amidon de manioc. Alors, premièrement, dans la vidéo que j'ai fait concernant la production de la farine de manioc, dans cette vidéo, j'expose deux méthodes. La première méthode va nous permettre d'obtenir uniquement de la farine de manioc et la deuxième méthode va nous permettre d'obtenir la farine de manioc et l'amidon de manioc. Pourquoi? Parce qu'à la quatrième étape qui est à la presse, il y a d'abord une troisième étape qui est un broyage à frais et une quatrième étape qui est la presse. Et à cette quatrième étape, lorsqu'on va presser la pâte qui a été broyée, d'un côté, on va obtenir le jus de manioc. Et de l'autre côté, on aura la pâte qui a été pressée sans eau. Et cette pâte va continuer à suivre le procédé pour pouvoir obtenir de la farine à la fin. Quant au jus, le jus serait recueilli dans un récipient. Alors, lorsqu'on recueille ce jus, on va laisser stabiliser. Et après la stabilisation, on aura deux couches. La première couche, qui serait la couche supérieure, serait de l'eau. Et au fond de cette eau, on aura de l'amidon. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va éliminer l'eau et on va rester uniquement avec l'amidon. Cet amidon serait donc procédé, on va passer à un déshydrateur pour pouvoir le sécher. Et après cela, on va broyer cela. Et après le broyage, on va tamiser et on va passer à l'ensachage. Ça, c'est l'une des méthodes, des moyens pour obtenir de l'amidon de manioc tout en produisant de la farine de manioc. Le lien de la vidéo sur la production de la farine de manioc est dans la description. Vous pouvez regarder si vous avez un avis pour mieux comprendre. Alors, deuxièmement, dans la vidéo que j'ai fait sur la production du gari, là aussi, on va obtenir de l'amidon. Pourquoi? Parce qu'à la quatrième étape aussi, après la presse, on va encore obtenir du jus. Et ce jus dont va suivre le même procédé que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire on va laisser stabiliser, puis on va déshydrater l'amidon, après on va broyer et tamiser, puis ensacher. Et de l'autre côté, nous aurons le gari qui va continuer à suivre son procédé normal pour obtenir le produit à la fin.
Le lien de la vidéo sur le gari lui aussi est dans la description. Je vous invite tous à regarder pour avoir plus d'éléments de compréhension. Alors, dans le cas d'une entreprise qui veut obtenir uniquement de l'amidon de manioc à partir des tubercules de manioc, on va donc procéder dans ce cas à 9 étapes. On aura l'épluchage, le lavage, le broyage, la sédimentation, le pressage, le séchage, le broyage, le tamisage et enfin l'ensachage. Alors, je vais donner plus de détails sur ces étapes. En ce qui concerne le pluchage et le lavage, on va utiliser les mêmes étapes qui sont utilisées dans la farine de manioc et aussi dans la production du gari. Donc, ce sont ces mêmes procédés qui seront utilisés, ces mêmes étapes avec les mêmes outils et les mêmes machines. Je vous invite à jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore fait. Les liens sont dans la description. Et en ce qui concerne le broyage, dans ce cas, on va juste ajuster, on va modifier les dents, on va ajuster les dents parce que dans ce cas-ci, il faut broyer le manioc le plus finement possible. Et après cette étape, on va donc passer à la sédimentation. Cette étape est une étape très essentielle dans la production de l'amidon. Et dans cette étape, on va utiliser des centrifugeuses qui sont spécialement conçues pour des cas pareils parce qu'on va adapter et on va modifier en fonction de la pâte de tapioca, et la pâte de manioc. Et à l'intérieur de ces centrifugeuses, pendant la sédimentation, on va introduire de l'eau pour faciliter la sédimentation. Puis après cette étape, on va laisser que le mélange puisse se stabiliser et on va soustraire l'eau qui a été ajoutée dans la centrifugeuse. On va soustraire pour rester uniquement avec l'amidon. Cet amidon, on va passer à des presses hydrauliques pour extraire le reste d'eau qui reste. Et après cela, on va passer dans les déshydrateurs. Après la phase de déshydratation, on va rebroyer le produit qui va en sortir pour obtenir de la poudre. Après cette poudre, on va tamiser pour obtenir les calibrages vraiment requis. Donc après ce tamisage, on va passer directement aux ensacheuses. Après avoir ensaché, le gari serait directement expédié sur le marché ou alors dans les entreprises pour être utilisé dans les différents domaines. Ce serait donc tout pour aujourd'hui, l'amidon de manioc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt. Ciao.